Chers visiteurs, chers amateurs d'artistes luxembourgeois, bonjour. Pour ce sixième rendez-vous de MNHA Atome Coup de cœur, nous mettons en lumière la toile Dragueur sur la Moselle, datée de 1928, réalisée par Nico Klopp, l'un des plus importants peintres post-impressionnistes luxembourgeois. Cette toile, entrée en 2002 au musée, est conservée dans la section Art au Luxembourg, située dans l'Elville-Time. Avec ses collines recouvertes de vignobles, avec les ruelles de ces villages paisibles, avec ses barques, ses péniches, ses dragueurs, ses criques, ses ponts et ses rives, la Moselle, du temps où elle n'était pas encore canalisée, a inspiré plus d'un de nos peintres, notamment Nico Klopp, enfant de la région. Né en 1894 à Bechkleinmecker dans une famille de vignerons, Nico Klopp s'intéresse très tôt au dessin et à la peinture. Il étudie de 1914 à 1915 à l'école d'artisans à Luxembourg tout en restant actif dans l'entreprise familiale. Et comme bon nombre de nos jeunes talents, et faute d'enseignement supérieur consacré à l'art au pays, Nico Klopp va aller étudier en Allemagne. Tout d'abord, il suit des cours privés chez l'architecte Bachmann à Cologne avant d'entrer à l'école des beaux-arts de Düsseldorf pour des cours de dessin. Un jour après l'armistice, le 12 novembre 1918, Nico Klopp entre à la Haute École grand-ducale saxonne des beaux-arts de Weimar pour étudier le paysage et la peinture de figures humaines. Nico Klopp se trouve donc en plein milieu du grand bouleversement qui marque l'enseignement artistique de cette ville. Une lettre de juin 1919 confirme d'ailleurs l'inscription de Nico Klopp à la nouvelle école du Bauhaus. C'est là sans doute qu'il va se former à la gravure sur bois et à la linogravure, technique qui va lui permettre de vivre comme artiste indépendant à son retour à Luxembourg en 1920. Pourtant, Nico Klopp va connaître des problèmes financiers. En 1922, il postule sans succès un poste de professeur de dessin et va trouver un emploi comme receveur communal à la ville de Rémiche. En 1923, il participe à l'organisation du carnaval et sous le pseudonyme quelque peu exotique de Nicolas Klopinski, il va réaliser l'affiche et la banderole de la cavalcade. Remarquons ici le talent d'illustrateur de Nico Klopp qui va réaliser un certain nombre de couvertures, de catalogues et d'affiches, notamment pour le Salon du Cercle Artistique, dans une veine, dans un esprit tout à fait art déco. Cercle artistique avec lequel Nico Klopp va prendre sa distance en 1926 et devenir, avec Joseph Couter, l'un des chefs de file de la sécession luxembourgeoise. L'an dernier, le MNHA a consacré une exposition à la sécession et a mis en lumière le rôle fondamental de Nico Klopp, qui en a été son secrétaire, sa cheville ouvrière. À l'occasion du 125e anniversaire de la naissance de l'artiste, le musée lui a même consacré un accrochage particulier dans l'Elville Time. En 1928, Nico Klopp va découvrir une exposition rétrospective consacrée à Van Gogh à Cologne et en 1929 va voyager en Provence à Martigues. C'est à partir de là que sa palette va s'intensifier, se vivifier, se réchauffer. Ce que nous pouvons ressentir également, c'est que le traitement de la ligne va prendre beaucoup plus de conséquences chez l'artiste, ce qui correspond presque à une libération chez le peintre mosellan. À un certain moment, Nico Klopp va envisager d'émigrer aux États-Unis, peut-être faute d'écoute de son art au pays. Il va même contacter l'artiste luxembourgeois Nordinger qui s'établit à Chicago. Malheureusement, il ne pourra mener à bien son projet puisqu'il est victime d'une méningite tuberculeuse et va s'éteindre le 29 décembre 1930 à la clinique Saint-François à Luxembourg. Toute la production de Nico Klopp baigne dans un esprit post-impressionniste. Elle est régie par l'observation de la lumière que traduisent ses coloris puissants et vertuoses, certainement influencés par son séjour en Allemagne pendant la guerre,
où l'expressionnisme battait son plein. Au fil des années, les plages de couleurs seront délimitées par des lignes de plus en plus sombres qui vont gagner en épaisseur, probablement une influence de son travail de graveur. L'œuvre que nous mettons en lumière, Dragueur sur la Moselle de 1928, présente un motif que Klopp décline dans toutes ses variations. Klopp le simplifie pour n'en retenir que l'essentiel. Par les contours nets des plans colorés, il fait ressortir les formes, les volumes, dans un esprit quasi architectonique et architectural. Il régit ainsi et il réagit ainsi contre l'impressionnisme qui est allé jusqu'à la dissolution du monde visible. Plusieurs toiles de l'artiste de 1926, de 1928 et 1929 représentent ce même sujet du dragueur sur le fleuve, dont 3 peintes en 1928 qui est une année très importante pour l'artiste, où il se met à produire des œuvres aux dimensions ambitieuses, dans une maîtrise parfaite de la composition et avec une palette qui est riche et qui est tout à fait cohérente. La peinture de paysage permet à Nico Klopp de faire des recherches sur la ligne et la couleur, des recherches qui s'inscrivent dans la lignée de l'art européen du XXe siècle. Notre artiste a assimilé la leçon du post-impressionnisme et de l'expressionnisme tout en puisant son inspiration dans les thèmes de sa terre natale, de sa très chère Moselle. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine fois pour un prochain rendez-vous MNH Atome.